Yo les boys, c'est Maurice et on est sur la chaîne de 4h10 pour un essai assez particulier, je dois l'avouer, l'essai des nouvelles Can-Am électriques. C'est marrant parce que chez moi, Can-Am, ça veut dire 420, 2 temps, moto orange, et 420, je dis pas 4 bouteilles de vin, 420, je dis 420 cm3. 420 cm3, c'était des énormes monocylindres de fous, de bûcherons canadiens. Torque monster beast. The only bike I've ridden with more torque vintage two-stroke is a CR500. Gagner des courses, on sait pas trop comment, avec des motos un peu bizarres. Et aujourd'hui, ils reviennent ultra forts parce que, évidemment, entre-temps, plus de motos. Et aujourd'hui, ils reviennent ultra forts. On appelle ça un all-in sur les motos électriques. Leur vision, c'est l'électrique, ça va revenir et ça va revenir vénère. Et quand ça reviendra vénère, on aura des motos ultra prêtes. Ces motos, on va les essayer aujourd'hui. On a 2 motos sur le set. Ce sera alors 2 motos. Une typée route, une typée trail. Il faut savoir quand même que ça fait 47 chevaux le bestiau sur papier, c'est-à-dire la puissance d'un CE04. Alors j'ai ultra envie et hâte de sentir cette accélération de ma boule. La deuxième information qui est hyper importante, c'est que l'autonomie, c'est quand même 115 à 125 km selon les modèles d'autonomie. C'est quand même assez cool parce que c'est exactement l'autonomie dont on a besoin à Paris. Et je vous dis ça parce que j'avais une boutique de scooters électriques à Boulogne. Donc des trucs un peu chelous, j'en ai vu passer. Mais quand on te dit qu'une marque comme Can-Am, c'est-à-dire un groupe BRP, c'est-à-dire 30% de tous les véhicules terrestres, marines, à moteur, de plaisir, c'est vendu par eux. C'est quand même des énormes gars. Ça veut dire que quand ils inventent un truc, ils ne sont pas là pour rigoler. Donc, on va tout de suite essayer ces 2 bécanes. C'est parti. On est à Austin, au Texas. Enfin, on est sur les bécanes. Il est tôt le matin. Il fait pas encore très très chaud. On vient de prendre en main cette bécane. J'ai pris ce qu'on appelle la Origin, qui est la version Enduro Trail de cette nouvelle Can-Am. Les specs sont annoncés comme étant pas mal, vraiment pas mal, c'est-à-dire 115 km d'autonomie, une puissance équivalente au CE04, ce qui est quand même assez bestial. Je viens de faire 200 mètres, je suis ravi. La moto se sent vraiment hyper bien entre les jambes, c'est vraiment top. On a un tableau de bord ergonomique sur lequel on peut brancher l'Apple CarPlay, et ça franchement c'est vraiment top parce que tous les systèmes que les constructeurs ont essayé de sortir pour brancher son téléphone, ça a toujours été une galère immense, lent de ouf. Donc Apple CarPlay c'est cool. Et on peut mettre son téléphone, je sais pas s'il y a une main, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Non, je peux y arriver. On peut mettre son téléphone en dessous en tous les cas et le brancher direct. Et il se branche sur l'écran, c'est vraiment top. Le problème de la journée, c'est d'abord, on découvre la ville d'Austin. On sort de la ville d'Austin. Donc je profite vraiment de tester la version trail aussi en ville pour savoir si elle est confort. Et franchement, pour l'instant, c'est génial. Ce qui est cool sur cette bécane, c'est que la transmission secondaire, qui est vraiment un problème sur pas mal de bécanes électriques, c'est une chaîne de distribution qui baigne dans un bain d'huile. Donc c'est ultra silencieux. Je ne sais pas si vous pouvez entendre là qu'on n'entend rien, mais c'est vraiment ultra silencieux. C'est topissime. J'ai vraiment personnellement réparé pas mal de scouts qui avaient des courroies et ça a tendance à toujours péter, et une courroie ça coûte ultra cher. Et là ils disent qu'il faut la chain au bout de 25 000 km, ce qui est quand même énorme. 25 000 km, c'est quand même, on a déjà fait pas mal de bornes, donc ça veut dire que en termes d'entretien, on aura les pneus, les plaquettes et basta cosy. Wow. D'accord. Et bon, on va essayer de faire une accélération quand même pour voir ce que ça a dans le sac, cette petite machine. En tous les cas, les finitions sont vraiment top. La machine est belle, il n'y a rien qui branle, il n'y a pas de bruit parasite. On est vraiment sur une moto électrique qui fait pas de bruit. Le freinage avant a l'air un peu pas hasardeux mais pas franc en tous les cas. Je sens que on pourrait mordre un peu plus, peut-être parce que les motos sont quand même neuves et de pré-série. Donc je pense que si je faisais chauffer un peu les plaquettes, à mon avis au bout d'un moment ça freinerait un peu plus. Dans tous les cas, cette petite ville d'Austin, moi m'a pas trop fait rêver, je vais pas mentir. Ça veut dire qu'on s'est baladé hier, c'est pas non plus incredible comme on dirait au Texas. On voit quand même que c'est beaucoup de V8, donc c'est assez marrant d'essayer une moto électrique
dans une ville où le V8 est roi, ou encore même le V8 est banal. Ça veut dire que si tu as un Dodge Ram comme ça, tu passes inaperçu. Pour être un peu le big guy, il faut avoir le Dodge Ram avec roues jumelées à l'arrière. Donc tu as 4 roues jumelées à l'arrière. Le machin il ronronne, c'est magnifique. On sent ici qu'on ne paye pas l'essence. C'est vraiment, l'essence est gratos. Ça doit coûter moins cher que le Coca-Cola encore. Ce qui est quand même magnifique. Alors franchement ça avance très vite. J'espère, j'ai envie de faire un départ arrêté pour voir ce que ça va faire. Ok, alors on s'arrête à droite les gars. Là c'est vraiment le truc débilos Santiago à faire. Donc moi je passe devant, je me mets là. Ah, il s'échange les brels. Ah mais frérot, attends. On a une journée complète frérot là. Le gars à 9h il commence déjà à faire des moves de Gunther. Ça me va pas du tout ça. Ça me va pas du tout. Là Brian qui est notre guide. Là mon pote, lui c'est le type Sons of Anarchy là. Tu sens que lui il roule un lowrider 1800 SCS. Lui il rigole pas, il a une bague d'Alliance, elle est noire. Tu vois ce genre de gars un peu full black. Lui je pense que c'est un ancien Navy qui a gardé des petits troubles du comportement et qui souhaite absolument rouler avec la moto la plus badass possible. Ça j'en suis persuadé. Et Brian, je pense qu'il va foutre la roustasse à nos petits espingouins qui nous cassent les couilles et ça va pas durer longtemps. Un des trucs auxquels je suis vraiment super attentif aussi sur les bécanes électriques, alors ceux qui ont eu des merdes chinoises le savent très bien, c'est la réponse à l'accélérateur, le comportement de la moto en fonction de ce qu'on met dans les gaz. Sur les premières Super Soco, enfin toutes les Super Soco d'ailleurs, ils avaient ce problème de dès que tu ouvres un petit peu les gaz, tu vois, tu peux pas rouler à 2 km/h, tu as un à-coup. Et là je trouve que la réponse à l'accélérateur est vraiment top. On dirait vraiment une moto thermique quoi. Et ça c'était, je pense que c'est vraiment très compliqué à mettre en place technologiquement pour que ça paraisse très simple. Ça fait vraiment partie des trucs, on se dit bah c'est normal, bah ouais c'est normal, mais franchement c'est tellement dur que ce soit normal que il faut que je le notifie pour vraiment le dire. Le comportement et le confort de conduite est vraiment topissime quoi, c'est vraiment top. J'ai chauffé un peu les freins et ça va beaucoup mieux. Ils deviennent vraiment beaucoup plus agressifs. Et là, plus on avance, plus ce qui me surprend, c'est le silence total de cette bécane. Ceux qui ont eu des scooters électriques à chaîne de transmission savent que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et là, comme c'est une chaîne de distribution silencieuse dans un carter plein d'huile, on est vraiment sur une bécane qui est top quoi. Zéro bruit. Alors là, on vient de tomber 10% de batterie. Et en tombant 10% de batterie, je peux vous dire, j'ai hâte. Alors là, je conduis un peu comme un zouave. Je conduis un peu en mode coup d'axel. Donc on va voir comment la batterie réagit et tient au fur et à mesure de cette journée. J'ai pas du tout envie de rouler à l'économie pour vous faire ah bah tiens, en fait c'est pas 115 km/h, c'est 115 km, c'est plutôt 100 km. Non, je vais pas le faire franchement, parce que je kiffe tellement ma journée. C'est vraiment très rare pour moi d'aller essayer des bécanes comme ça à l'étranger. Ah, c'est trop cool Brian, merci beaucoup. T'as vraiment l'air d'un mec, bah, je vais pas le dire en anglais parce que sinon je vais me faire capter, mais hyper dur et solide. Donc voilà, un peu gras aussi, il faut pas se mentir, il est un peu gras. Voilà, donc on va essayer de faire une petite axel. On va se mettre tac en mode sport. Voilà, je suis en mode sport. Traction control on. On reste un peu gentil quand même. Ici c'est le frein moteur à la poignée. Et là c'est le frein moteur dès qu'on lâche les gaz. Donc on peut carrément, tu vois, les changer. Je sais que sur le CO04 aussi, hyper chiant ce frein moteur de merde qu'on peut pas régler et qui nous fait des coups de freinage de fou. On est obligé de doser en permanence à la poignée. C'est hyper inconfortable. Et là, on peut vraiment le régler, ce qui est vraiment très cool. Donc là, ça, le bleu là, c'est le frein moteur quand on lâche les gaz. Et ça, c'est la puissance dispo. Donc là, on est full in, baby. Et on va pas le faire. Donc, mode sport. Allez, un petit virage. On est en pneu un peu crampon. Speed limit 40. Ok, gaz. Hop là, ça a patiné. Et on y est tout de suite. Alors, c'est vraiment, franchement, c'est hyper impressionnant. Je vais pas vous mentir. Un accessoire là-dessus. On a quand même un top case qui se monte en 2 clics. On a des feux additionnels sur la bécane de route. On a une bulle haute et on a des crash bars sur celle-ci. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir pensé au crash bar, parce qu'il y a beaucoup de bécanes qui sortent en ce moment, genre la Touareg, la Aprilia Touareg. Ah ouais, mais on n'a pas pensé au crash bar. Eh frérot, je suis désolé, mais t'as une moto qui fait du off-road, pense au crash bar un petit peu, parce que
À part si tu es un conducteur de GS et tu veux absolument rouler avec une bécane d'enduro et avoir l'air d'un mec d'enduro alors que tu es dentiste et que tu vas à ton cabinet tous les jours. Donc jamais tu foutras des pneus à crampons sur ta bécane. Bah tu as besoin de crash bar. Et en plus, même les dentistes et les comptables ont des crash bars sur leur 1250 GS ultra équipés. Même s'ils s'en servent pas, c'est pour les garer sur les parkings de roues parisiens. Allez, on va mettre un peu de gaz. Là, on est en mode normal. On est à 65 miles par hour. Je sais pas combien ça fait en km/h. On va mettre un peu de gaz. Ah putain, il y a encore ce putain d'espagnol qui me fait chier. Mais barre-toi, putain. Oh, Los Hermanos. Donc là, on est vitesse max, je pense. 79 miles par hour. Donc à mon avis, ça doit être un 130 km/h. Et la moto, franchement, paraît complètement saine en termes de manière dont elle se pilote. Franchement, je mets du gaz, je me sens ultra bien, j'ai des pneus 50-50 à crampons. Je suis vraiment super bien, tu vois, je lâche le guidon. C'est la première fois que je le fais, donc je le fais un peu en mode timide. Mais gaz, tu vois, franchement, c'est vraiment super. Je suis en mode normal, voilà, tu vois, ah, mais j'ai les km/h écrit en dessous, je suis vraiment trop con. Donc là, je suis à 115 km/h et franchement, mais ça se conduit tout seul. Il y a zéro bruit à part le bruit du vent, donc on est un peu sensible évidemment au bruit du vent. Et alors toi, Driss, qui vient du 9.4, t'as la moto bridée là, la A1, avec le truc de 125 pour les... Est-ce que tu sens qu'elle est bridée? Non? Non, honnêtement. Déjà, t'as un pic. Ouais, t'as un pic qui est vénère. T'as un pic à 23 kW. Ouais. Et là, sur ces routes, vu les limitations, tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est fou, hein. Fort, hein. Vas-y. Ouais, c'est dingue. Maintenant, on est sur le deuxième modèle de cette Can-Am, qui est la version route. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est le même bras oscillant, c'est le même moteur, c'est les mêmes batteries, c'est le même châssis, c'est le même berceau, c'est pas la même fourche, c'est pas les mêmes roues, et c'est vraiment pas la même moto, c'est incroyable. On se sent sur une bécane complètement différente. On est assez penché en avant, il faut le dire. Je pense qu'à mon avis, pour les grands, on est un peu... ouais, on est un peu poussé en avant parce que la selle se recule pas des masses. On n'a pas beaucoup de place sur la selle, on est un peu bloqué au niveau de la selle. Par contre, la sensation est vraiment hyper agréable. Regarde-moi ce monstre, quoi. La sensation est vraiment hyper agréable. J'ai l'impression que ça va être une bécane super agile. Là, on sort du resto. On sort de ce barbecue restaurant qui nous a bien gonflé le ventre. Là, je pense qu'on va y aller. Let's go, papy. Yes, papy. Ok, donc on sort. Et là, on sent tout de suite la puissance qui est vraiment impressionnante. C'est encore plus impressionnant que sur la version trail origine avec les pneus route. Et en plus, elle a plus d'autonomie. Alors, c'est marrant parce que c'est la même batterie, c'est le même moteur, mais elle a plus d'autonomie parce que elle a moins de prise au vent. Et les pneus route, évidemment, font que ça consomme beaucoup moins. La vérité, on est pas mal assis. Hein. On est bien. Je dis qu'on est un peu penché en avant, mais franchement, on est vraiment bien. J'ai quand même le dos bien relevé. J'ai le cul assez sensible, c'est-à-dire que j'ai quand même mal au huc très très rapidement quand j'essaie des bécanes. Et là, je dois dire que la moto est assez confortable, même si c'est une selle un peu en espèce de mousse plastique, là, comme sur la Svartpilen un peu, mais qui est vachement confortable. Je sais que sur la T7, qui est quand même une de mes motos favorites, j'ai mal au huc, mais vraiment de manière plutôt instantanée. Alors que là, franchement, ça va. On va se faire un petit départ arrêté ou un petit truc pour aller taquiner le mode sport quand même. Regarde bien ça. C'est parti. Oh putain, regarde ça. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Ce qui est dingue au Texas, c'est que t'as pas le droit de zigzaguer entre les fils. Donc tu es obligé d'attendre dans ta ligne. Et là on peut voir qu'il fait 39 degrés. Donc mon pote, on est en train de cuire. Mais de cuire comme du bon bacon au fin fond de notre ligne pour attendre que le feu passe au vert. Ça rend gueudin. Pour un parigo, c'est de la torture. Bon, c'est super cool. On a le bloc moteur transmission
sous les yeux, c'est trop cool avec la batterie. Et là, on peut vraiment voir les deux petits radiateurs parce que ce qui fait qu'on peut rouler comme ça sous 40 degrés, c'est ces deux petits radiateurs. La batterie est liquid cooled. Et là, mon pote, les beaux amortisseurs qui sont totalement réglables. Compression détente, ça c'est trop cool. Et bah, évidemment, le moteur Rotax. Franchement, ce bloc, donc c'est un bloc autoporteur, c'est-à-dire qu'il y a le cadre est fixé dessus et le bloc fait partie du cadre. Donc c'est vraiment cool, on voit que c'est pas des BMS et pas les contrôleurs de pacotille comme j'ai pu en voir sur d'autres machines. C'est vraiment de la belle mécanique. Tu vois, on a la potence qui est juste là, qui se bloque, qui se met sur la batterie. C'est vraiment beau, c'est de la belle machinerie. On va pas se mentir. Ils nous ont dit que Can-Am c'était le style de gens à se mettre all-in sur une techno. Et là on se rend bien compte qu'ils se sont vraiment mis all-in sur le truc quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué full pièce, full truc, full transmission, nouveau moteur Rotax parce que Rotax leur appartient. C'est vraiment une belle machine. Et ça c'est ma config préférée. Ça veut dire des beaux crash bars. Ça manque peut-être juste d'une bulle haute qui se met au-dessus. Mais la bécane est vraiment belle. Franchement ça a une gueule, les finitions sont vraiment belles, regarde. Le feu arrière est top. Tout s'ajuste parfaitement alors que c'est des machines pré-prod. Donc ça je trouve ça vraiment incroyable. Là il y en a qui ont fait, tu vois, 1 heure d'off-road. La batterie elle est encore full et elle est complètement à température. 106 degrés Fahrenheit, je sais pas combien ça fait chez les Français mais je crois que c'est un peu chaud. Les feux additionnels sont vraiment beaux. Non, franchement c'est top. C'est vraiment une belle machine. Évidemment elle a des défauts. Et je pense que l'un de ses défauts principaux peut être le prix. On va pas se mentir que le prix d'appel à 16 000 balles il fait mal. Mais faut pas oublier qu'aucune pièce n'est fabriquée en Chine. C'est-à-dire que il va y avoir, ce que nous ont expliqué, un réseau de concessionnaires qui sera équipé pour les réparer, qui sera là s'il y a des problèmes. Et c'est pas des arrivistes qui disparaissent au bout de 2 mois comme vraiment j'en ai vu beaucoup. C'est vraiment top. Et c'est fabriqué Made in America, faut surtout pas l'oublier. Les batteries sont assemblées aux États-Unis, tout est fait aux États-Unis. Les cellules sont testées aux États-Unis, enfin au Canada pardon. Donc on s'attend à des qualités, de vraiment très bonne qualité, comme on a pu le voir, c'est zéro problème en fait. Zéro problème papa. 16 motos fabriquées, 16 motos qui roulent, zéro problème. Et ça c'est prometteur, parce que j'ai quand même fait des essais presse sur des trucs chinois. Je tairai les marques qui sont très très connues. Sur 10 motos lancées, il y en avait une qui fonctionnait. Donc voilà. Salut papa. Salut, Comment salut. ça va Et toi? Bien le bonheur. Alors Antoine, tu travailles chez Can-Am. Exactement, je travaille chez Can-Am. Qu'est-ce que tu fais chez Can-Am? Je suis le responsable du marketing pour Can-Am Europe, pour la moto, moto électrique. Donc je m'occupe de tout ce qui est stratégie, product management, marketing pour IMEA, ce qu'on appelle dans le jargon marketing. IMEA. Ça veut dire Europe et Middle East. Ok. Et une partie de l'Europe de l'Est. Ok. Et voilà. Ok, c'est déjà pas mal. Je t'ai connu chez Yamaha. Ouais. Et de mon école évidemment, mais t'as bossé combien de temps chez Yamaha? J'ai bossé, je pense en tout, j'ai dû bosser 12 ou 13 ans chez Yamaha. Ouais. Chez Yamaha France et chez Yamaha Europe. Ah, quand même. Et j'ai rejoint l'équipe de Can-Am, qui Ok. appartient bien au groupe BRP il y a à peu près 1 an et demi. J'ai appris que le groupe BRP, c'était pas du tout juste Can-Am. Non, Les chiffres, ils sont hallucinants. exactement, c'est quand même un gros bébé. C'est Bombardier Recreative Products. Mhm. Et on est le numéro 1 de ce qu'on appelle le Power Sports dans le monde. Power Sports, c'est tout ce qui est joué à moteur pour aller sur l'eau, sur la On terre, sur le bitume. Et donc on a 8 marques dans notre portefeuille. Ouais. Des marques très connues comme Sea-Doo et Ski-Doo. Ouais. On a Can-Am, on fait off-road, Can-Am 3 roues. On a aussi des bateaux et on a aussi l'usine Rotax où Ok. on fabrique nos moteurs. Donc Ouais, on a un produit sur 3 Recreative Products de Power Sport est vendu par le groupe BRP. Ce qui est hallucinant. C'est une stat ultra Ouais, violente. voilà, c'est Ouais. gros. Ouais, c'est vénère. C'est ouf. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être marketing manager d'une telle marque?
en mots simples, dans le quotidien, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce métier? Alors, le but du rôle de marketing manager pour l'Europe, c'est déjà de créer un lien entre l'Europe et le Canada, parce que BRP et Canam sont des marques canadiennes. Donc, on crée un lien entre les deux continents pour être sûr qu'on conçoit des produits et des stratégies marketing qui soient compatibles avec nos clients. Ok. Et, le client de Paris, de Milan, de Barcelone, il est très différent du client de New York ou de Montréal. Et nous, on va faire en sorte de rencontrer nos clients, d'aider nos concessionnaires, de rencontrer des journalistes comme toi, de faire en sorte que nos clients essaient nos motos Ouais. et de faire quelque chose de cohérent. Donc c'est très diversifié et très, très amusant. Ouais, parce qu'il y a quand même il y a une vraie question sur le fait que des Canadiens fassent une moto électrique qui est destinée, et après c'est toi qui me répondras Ouais. est-ce que c'est vraiment ça, mais qui est destinée à un marché européen, français, parisien. Alors, c'est pas à ce point, mais en Ouais. effet, le plus gros marché de Can-Am Motorcycle, ce sera l'Europe. On va représenter plus de la moitié des ventes dans le monde. Ouais. Après, les motos qu'a développé Can-Am et BRP sont aussi des motos qui peuvent correspondre aux Nord-Américains, donc Oui, bien aux sûr. Canadiens et aux Américains. Mais en effet, le marché européen est le plus gros volume, et c'est aussi pour ça j'ai rejoint l'aventure BRP, c'est qu'ils cherchaient aussi des experts de la moto. Parce qu'on a énormément d'experts de la motoneige, du side-by-side, du quad, la moto marine chez BRP, mais on n'avait pas encore tant d'experts de la moto. Et avec mes quelques années d'expérience chez Yamaha, chez Piaggio, chez Anne Guéric, j'avais quelques atouts à apporter. Et tu n'avais surtout pas l'accent canadien. J'avais pas l'accent canadien, que je n'entends plus maintenant, je passe tellement de temps avec eux, mais que j'aime beaucoup. C'est très amusant de bosser avec eux. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc cette moto électrique, c'est quoi? Ça fait combien de temps que ça bosse dessus? Ouais. Et Alors ça fait 6 ou 7 ans que Can-Am travaille sur ce projet. Ça met du temps de créer un produit de zéro. Quand bien même il y a 50 ans on crée des motos et on a eu énormément de succès avec ce qu'on appelait, c'était des TNT à l'époque, en MX. Et la volonté du groupe de se diversifier, parce que c'est un grand groupe qui rayonne dans plein de domaines. Donc on a dit le bateau, le side-by-side, le quad. Et comme tout groupe qui se respecte, il faut être dynamique et réactif et parfois prendre le lead. Et on s'est dit, bon, pour le moment, il n'y a pas énormément de monde sur la moto électrique. On a quelques concurrents qui étaient là, mais pas avec autant de force de frappe que BRP. Ouais. Et je pense qu'à un moment, l'idée était de dire, est-ce qu'on revient avec du thermique? Mais le marché était déjà pas mal occupé. Et le futur de la mobilité, l'électrique est quand même présent. Et ça va permettre aussi de diversifier. Cette technologie de moteur et de batterie va être aussi disponible sur d'autres produits du groupe. On a déjà sur des motos neige, qui sait dans le futur si on n'aura pas ça dans les quads, des motos marines, bien sûr. d'autres choses. Quoi. Et quand j'ai lu les stats de la moto, elle a quand même une capacité de... Enfin, les stats, elles sont belles. C'est-à-dire que ça marche mieux qu'un CO04. Ouais. Ça tient plus longtemps. Ouais. C'est plus léger. C'est plus léger. C'est comme... Non, le but, c'était le but de Can-Am Motorcycle, c'était de faire une moto amusante, facile et légère. Et au lieu de partir de la base d'un châssis de moto dans lequel on vient plugger une batterie et on essaie d'avoir les mêmes specs qu'une moto thermique en termes d'autonomie, de puissance, on a pris le problème de l'autre sens. On s'est dit on veut faire une moto qui soit amusante, qui soit légère, qui soit accessible pour tous et qui ait des performances qui permettent de s'amuser. Et à partir de là, l'équipe de designers et d'ingénieurs ont créé un concept parce qu'on a une moto qui ressemble à aucune autre, tant en termes de spec ou de design sur le marché. c'est ultra disruptif. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas trop être comparé aux autres, parce qu'on essaie de créer un nouveau marché en fait, pour un nouveau type de moteur. J'en parlais avec... comment il s'appelle? Avec Pascal. Avec Pascal. Quels sont les concurrents de cette bécane? Il y en a, mais si on compare ce qui est comparable avec les puissances comparables, les poids comparables et tout ça, en fait, il y a une place, quoi. Il y a une place. Après, il faut appeler un chat, ça reste des motos, ça reste de roues. On a toujours moto électrique avec des batteries. Cette notion de liberté et de fun. Mais c'est sûr qu'on a, premièrement, une moto qui est la plus légère avec 7 niveaux de batterie du marché. Ouais. On est entre 20 et 60 kilos plus léger que nos concurrents. Ouais. Donc ouais, c'était un parti pris de faire une moto plus compacte avec une batterie légèrement plus petite. Mais on gagne énormément en fun, en agilité par rapport aux autres motos. Donc c'est là où on essaie d'avoir un élément différenciant par rapport aux autres. Moi, un argument que j'ai bien aimé, c'est que la transmission est par chaîne, dans un capot fermé. On a un bain d'huile en fait. Ok, un bain d'huile. Ouais.
Ça, c'est fou. Et qu'en plus, elle est tendue par 2 tendeurs. Ouais. Ce qui fait que la maintenance est vraiment ultra légère sur cette Exactement. transmission. On a une révision, la première révision c'est à 5000, Ouais. où il faut juste faire une vidange de ce liquide pour enlever Ok. un peu la limaille. Ouais. Et après, je pense que c'est tous les 25 000. Donc Ouais. ça permet d'avoir pas de maintenance, Mm. pas de bruit. Mm. Tu verras quand tu vas essayer la moto, Ouais, c'est d'une fluidité incroyable. La fiabilité a été éprouvée puisque c'est une Ouais. technologie qu'on utilise sur le motoneige depuis des années. Et je peux vous dire que les motoneiges, Ouais. dans la poudreuse, avec la puissance que ça fait, avec les chenilles, Ouais. il faut de Ça broie la tout. fiabilité. Ouais. Et vous n'êtes pas exposé aux cailloux dans la courroie, Ouais, bien sûr. à la chaîne pas tendue. Ouais. Et on a Origin qui reste une moto off-road, Ouais. donc c'est aussi chouette quand vous êtes en off-road de ne pas péter une chaîne ou une courroie si vous êtes en off-road. Bah, Donc, pour avoir vendu des motos électriques, moi, un truc qui était assez chiant, c'est que une courroie qui pète, déjà ça arrive souvent, et en plus ça coûte cher. Ouais. Une courroie ça coûte ultra cher. Contrairement à une chaîne, le temps que tu respectes le pas, une chaîne ça coûte quand même Exactement. que dalle par rapport à une courroie bien spécifique, à une taille spécifique. Non, c'était le but. Le but, c'était d'avoir quelque chose de fiable, de robuste Mm. et de silencieux. Mm, Et, ok. l'autre avantage de cette transmission, c'est qu'il n'y a pas d'à-coup. Ok. Quand on roule avec une moto qui a une chaîne ou une courroie, il y a toujours un moment où Un slack quoi. un slack où la courroie ou la chaîne va se tendre et ça donne des petits à-coups qui sont pas désagréables, mais ça fait partie de nos expériences de motard ou de scooteriste. Là, il n'y a pas d'à-coups. Ouais. Donc on a l'impression d'être sur un tapis volant où c'est d'une fluidité assez, On va voir ça, hein. assez On va voir ça impressionnante. demain avec plaisir. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu gères aussi la manière dont tu vas vendre cette moto en Europe? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu vas organiser le truc? Ben, l'élément le plus important, c'est nos concessionnaires. Ok. On a 3000 concessionnaires dans le monde. On en a déjà beaucoup en Europe. Pour toute marque de moto ou de power sport, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on a développé un réseau de concessionnaires bien solide avec une grande partie de nos concessionnaires existants qui ont voulu rejoindre l'aventure. Donc des concessionnaires qui étaient déjà à Can-Am ou BRP. Et on a une nouvelle, on va dire, catégorie de concessionnaires qui sont des nouveaux concessionnaires plus proches des centres-villes parce que c'est là que se trouvent aussi nos clients. Ok. Où là, on a des concessionnaires qui sont multimarques, moto, thermique ou électrique, et Ouais. aussi des concessionnaires automobiles. Ouais. Et tous ces concessionnaires, on va les accompagner, on va les former. Ils viennent essayer les motos avant tout le monde sur le circuit du Castellet dans 1 mois et demi, Ok. juste après les journalistes. Donc, on veut que ça devienne des experts parce que vendre une moto électrique, c'est pas la même chose que de vendre un 3 roues, une moto thermique ou un quad. Donc, on va en faire des experts pour être sûr que nos clients ils soient le mieux accueillis possible. Moi, c'est un truc qui m'avait choqué quand j'avais la boutique de scoot électrique. C'est que quelqu'un qui achète une moto électrique, c'est pas du tout le même client qu'un mec qui a un motard. Non. Et c'est pas du tout les mêmes réflexes, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes questions, c'est les pas mêmes questions, besoins. ils ont pas le même regard sur la mécanique. C'est complètement différent. Et j'ai un peu halluciné. C'est-à-dire que Ouais. c'est pas du tout la même chose, quoi. Et c'est quelque chose que toi tu comprends parce que tu l'as vécu, mais pour faire comprendre à d'autres journalistes, à des clients, à des concessionnaires, il va falloir un peu de temps. Il va falloir aussi, on a des ambassadeurs qui vont représenter ce qu'on aime dans cette moto électrique, qui vont faire ce qu'on pense être le mieux pour cette moto, c'est-à-dire aller se promener en ville, aller du bureau à sa maison, d'aller faire un coup d'enduro le week-end dans les chemins proches de chez soi, d'aller se faire une balade le week-end avec des potes. Donc il y a tout un travail, il faut être assez humble quand tu arrives sur un marché comme ça, d'essayer aussi d'écouter les concessionnaires, les clients, de voir ce qu'on a à nous dire parce que tu peux pas arriver avec tes grands sabots en mode c'est comme ça qu'on fait. Donc on est aussi à l'écoute de ce qui va se passer sur le bien marché. Un des points noirs, entre guillemets, de ce qu'on se dit entre journalistes, c'est le prix. Ouais. Elle est vendue combien? Alors Origin, elle commence à 16 999 euros. Et tu as un écart de 500 euros entre Pulse et 16 999, donc notre roster. Origin est vendu à 500 euros de plus. Ok. Donc il y a juste un gap de 500 euros entre les deux. Et après, on a une gamme qui monte. Le modèle de base est vendu sans nacelle, sans le kit passager, en blanc, donc qui est une couleur assez standard. Et après, on a un modèle avec une peinture plus haut de gamme et le kit selle passager. Qui s'appelle Carbon Black. Et on a un modèle plus haut de gamme qui s'appelle 73, où là vous avez aussi le kit passager et une peinture qui est, on va dire, de meilleure facture
et des petits détails de finition comme une signature à LED Ok. sur la moto et une bulle sur Origin. Moi, ça m'a paru, ce genre, on en parlait avec Patrick tout à l'heure, ça m'a paru fou qu'on puisse mettre en option une selle passager. Ouais. Et après, quand on a regardé les stats, quand il a parlé des stats, c'est vrai que je crois que c'était quoi, il disait quoi, 89% des gens disaient qu'ils allaient rouler tout seuls. Oui, c'est pour ça qu'on laisse le choix au client. Mhm. Si quelqu'un ne veut vraiment pas la selle, il peut acheter le modèle 100. Mhm. En sachant que les deux modèles, les milieu de gamme et haut de gamme, sont aussi vendus avec le capot de selle. Ok. Donc au client de choisir s'il veut clipser le capot de selle ou Clipser sa sa selle. selle. Ok. Initialement, c'est des motos électriques qui ont été designées tant dans le design que dans l'esprit, plus pour rouler seul. Mm. Aussi dans une idée d'économie de poids, parce que plus on est léger sur la moto, plus on a la distance. Mais pour l'Europe, c'est important. Ok. C'est aussi des stats qui sont internationales. Bien sûr. En Europe, en France ou ailleurs, on aime quand même, c'est quand même sympa de pouvoir ramener son pote ou la jolie fille qu'on a croisée dans un bar Évidemment. sur sa moto, d'emmener ses enfants Évidemment. à l'école, d'aller Ouais. se promener avec quelqu'un. Donc c'est important pour nous. Comment est-ce qu'on justifie un prix de 16 000 et quelques euros par rapport à la concurrence, par rapport à la manière dont c'est fait? Bah, par rapport à la concurrence, on est placé. On est entre ce que fait les scooters, maxi scooters électriques et les autres marques de motos électriques. Ouais. Donc on n'a pas à rougir de notre prix. Après, on justifie le prix par la technologie. Ouais. On est la seule marque à avoir un Apple CarPlay, un écran TFT Ouais. 10-25 pouces, d'avoir Tactile. tactile, d'avoir le refroidissement liquide de la batterie, de l'alternateur, de toute la machine, Ouais. ce qui a aussi un coût. Et puis vous allez voir, les qualités de finition sont j'ai commencé d'un niveau impressionnant. Donc ouais, l'électrique, comme dans l'automobile, comme dans le vélo, a encore un prix qui est on va dire, élevé. Et puis j'ai vu que c'était fabriqué en Amérique, quoi. C'est fabriqué C'est made dans in une America. usine à Querétaro, au Mexique, et le moteur est fabriqué par Rotax Ouais, c'est en ouf. Autriche. Ouais. On fabrique aussi nos propres batteries. Donc Ouais. Ouais. on a toute la chaîne de production à maîtriser avec nos propres matériaux. Mm. Bien entendu, on source des matériaux ici et là, mais non, c'est fabriqué dans les mêmes usines dans lesquelles on fabrique nos motoneiges, nos motomarines, ou nos side-by-side qui ont prouvé depuis des dizaines d'années leur fiabilité. Ça marche. Ouais. Là, je te donne un point entre guillemets, mais est-ce que ça veut dire aussi que s'il y a un problème de fabrication, quel qu'il soit, le temps de modifier cette pièce et d'intervenir sur la chaîne de distribution, la chaîne de fabrication, est beaucoup plus court que s'il y avait un intermédiaire Bien chinois, sûr. des livraisons, des productions de masse, puis ensuite redirigées vers les différents revendeurs et tout ce bordel. Non, on maîtrise tout. On n'a rien Ouais. sous-traité. Nos ingénieurs, nos designers, tout est en interne. On a avec nous des ingénieurs sur les batteries. Enfin, Ouais. donc, on a testé les batteries et la technologie du moteur sur nos motoneiges. Ouais. Oui, C'est ce que c'est hallucinant, une motoneige électrique. ça s'appelle Safari et Ouais. pour le moment, c'est uniquement chez nos opérateurs, ce qu'on appelle nos loueurs qui font. Ok. Et puis pour le moment, tout va bien niveau fiabilité. Ouais. Donc si ça fonctionne dans des motoneiges à moins 40 Ouais. en Laponie, Et puis en usage intensif. en parce usage que intensif, c'était transmettre la puissance sur de la neige, c'est pas la même chose que Exactement. transmettre la puissance sur la route. donc c'était un bon test et Ouais. on sera réactif s'il y a un souci. Ok, trop cool. Un des succès qui a fait que une des choses qui a fait que le CO04 était un succès, c'était le financement. Ouais. Et donc toi, tu me disais que On vous a- alliez travailler sur. Exactement. Non, on a déjà des offres de financement. Ok. On va les lancer au moment de l'ECMA. Ok. Et donc tous nos modèles auront une proposition de financement. Je pense qu'on commencera aux alentours à des 199 € par mois. Ouais. Avec un apport et 48 mois. Et bon, il faudra aller plus dans les détails sur les conditions, mais Ouais. le but c'est d'être capable de proposer à nos clients des formules de financement Ouais. en crédit ballon ou en leasing pour Ouais. être capable, on va dire, de financer ça, même si on n'a pas 16 999 € en Ouais, bien poche, sûr. mais uniquement quelques milliers d'euros pour Ouais. un apport. Et après, entre, on va dire, 300 et 350 € par mois, vous pouvez rouler tous les jours avec votre Can-Am Pulse Origin. Ouais, parce que de ce que j'avais appris, c'est que la quasi-totalité des CO04 était vendue avec financement. Bah, C'est-à-dire le- que même si la personne elle a l'oseille, elle ne va pas forcément tout payer d'un coup, elle va préférer une option de leasing, une option de financement, quoi. Alors, j'ai pas les stats en tête, mais je crois que dans l'automobile, je crois que c'est 1 sur 5. Ouais. Un véhicule sur 5 neuf est vendu en leasing ou Ok. en financement. Donc, c'est devenu quelque chose de normal. Je pense que Ouais. grâce au leasing, il y a beaucoup de gens qui se permettent de rouler avec des voitures Ouais, bien beaucoup plus luxueuses qu'avec lesquelles ils auraient roulé avant. Ouais. Euh,
Et je pense que sur l'électrique, ça peut aussi rassurer de se dire que bon, je m'engage sur 3 ans et après je rends la moto. Donc non, le leasing ou le crédit ballon, ce sera clairement important pour notre lancement, quoi. Ok. Les motos qu'on va essayer demain, c'est des motos de pré-production. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y en a qu'un nombre limité sur cette planète. Exactement. Il y en a combien? On en a 20 ici qui roulent et on en a, je pense, une autre dizaine pour les salons que vous allez voir à l'ECMA, au salon du deux roues à Lyon et partout. Donc en gros, c'est la première production. On vérifie si tout s'est bien passé. Et de là, on peut encore faire quelques micro-corrections. Mais les motos sont à 99% proches des versions finales. Ok. Donc ça va être la même qualité de finition entre guillemets. On y est. Exactement. Ok, trop cool. Bon bah le bonheur, on va essayer ça demain avec plaisir, papa. Tu vas adorer. On a essayé ce bécane, c'était vraiment complètement ma boule. Je pense que sur une note sur 10, je mettrais 8 sur 10 sur ces bécanes. Les points ultra positifs que j'ai en tête, c'est quand même le CarPlay. La moto fonctionne super bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de freinage. C'est fini ça, de toute façon, j'ai l'impression que ça fait longtemps que les motos n'ont plus de problème de freinage, mais on va quand même le dire, plus de problème de freinage, fourche, amortisseur super bien réglé. Ok, il n'y a pas de réglage sur la fourche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller régler ces petits clics et ces petits claques. Sur l'amortisseur arrière, tout est réglable, compression, détente. Personnellement, je crois que j'ai jamais réglé une fourche sur ma bécane. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le moteur Rotax, il dépote. La transmission, elle est ultra bien, c'est-à-dire qu'elle est super silencieuse, contrairement à plein de scooters électriques et de motos électriques que j'ai pu voir avec des courroies qui pètent, qui coûtent 300 balles. Là, on parle d'une chaîne qui ressemble à une chaîne de distribution et qui tient 200 chevaux sur une motoneige de temps. On est quand même sur une grosse bécane. Les points négatifs de ces bécanes, il n'y en a qu'un seul, c'est le prix. Et il est d'entrée de gamme à 16 900 €. Ce qui peut paraître quand même assez ouf. Et en disant ça, je me dis quand même que c'est pas que ça paraît assez ouf, c'est que c'est dingo. Enfin, j'ai pas 16 900 € dans les poches à investir dans une bécane. Mais ce qui est déjà fou, c'est que d'une part, il y a un financement. Et d'autre part, c'est tout fait au Canada, en Amérique. C'est-à-dire que la batterie, elle est faite, testée, assemblée au Canada. Le châssis est fait au Canada. Tout est fait au Canada, ce qui garantit une qualité d'exécution qui est folle. On a roulé avec des motos de pré-série. Aujourd'hui, aucun problème. On n'a pas eu un seul problème de « Ah mais tiens, ça freine pas, je sais pas quoi, elle marche plus. » Non. Je suis vraiment ravi d'avoir pu essayer ces motos. C'est quand même une qualité de ouf. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment dans les commentaires avec grand plaisir. Ciao les boys.